Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre confiance et vos soutiens. Merci également pour vos partages, vos commentaires, pour vos emails nombreux. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais juste vous dire que j'allais faire un petit concours pour lorsque j'aurai atteint les 2000 abonnés. Faire un petit concours où vous mettriez un commentaire avec votre nom, votre date de naissance et poser votre question et je tirerai au sort une personne pour lui faire une consultation gratuite. Donc dès que j'aurai atteint les 2000 abonnés. Bon, à l'allure où ça va, à mon avis, ça ne devrait pas être très très long. Alors, je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez et surtout en fonction des vibrations que vous avez et de la vie que vous menez. On va prendre un premier message, petit message général pour vous pour cette semaine. Bon, il y en a deux, on va prendre les deux. Le soutien. Et le deuxième message, c'est l'effort. Alors ici, on vous dit que si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Que vous allez avoir des opportunités et des propositions qu'il va falloir saisir, qu'il va falloir être attentif à ce qui va arriver et saisir votre chance, ne pas rester figé, au contraire, avoir cette ouverture d'esprit et puis surtout avoir cette attention qui va vous permettre justement de saisir cette opportunité et cette chance. On vous dit que parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. On n'a rien sans rien. Vous devez faire des efforts de vos côtés. Aide-toi et la vie t'aidera. C'est à vous aussi de donner aussi de votre personne, de votre énergie pour pouvoir mettre à bien votre projet puisque vous êtes la seule personne à savoir ce que vous avez envie, où vous voudriez être et à la place à laquelle vous voudriez être. Donc, faites des efforts, donnez-vous la peine de réussir, ne ménagez pas vos efforts. On vous dit qu'ici, en tout cas, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. C'est une chance pour vous, il faut vraiment la saisir. Et en dos deck, nous avons la justesse. On vous dit que la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance à la justice divine. Si parfois vous doutez de vous, vous doutez des autres, vous doutez des projets que vous menez, mais ne doutez pas de vos intuitions et ne doutez pas de la personne que vous êtes et de la confiance que vous pouvez vous faire. Et surtout de l'aide que peuvent vous apporter vos guides ou les gens qui vous entourent. Alors, on va les mettre ici. Voilà. On va faire hop là. Comme ça, on les aura toutes les deux. Alors, c'est parti. Alors, les énergies de la semaine. Vous vous sentez encore un petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous enchaîne un petit peu. Mais on vous dit qu'il va falloir saisir une chance et que vous êtes le propre arbitre de votre destin. Alors, pour cette semaine, bien évidemment, ça peut être en personnel, professionnel ou sentimental. Vous mettez un petit peu en fonction de ce qui a le plus d'importance pour vous ou de ce que vous vivez. De la semaine. Alors... Et en dos deck, nous avons la grâce. Alors ici, on vous dit que il faut garder l'espoir. Il faut vraiment, ça va être une semaine où vous allez un petit peu avoir un peu de répit. Que vous allez, parce que justement, vous allez être confiant du projet ou de la projet de vie dans lequel vous êtes ou que vous êtes en train de mener et vraiment ça va être un soulagement de voir que les choses commencent à avancer, que vous saisissez la bonne opportunité, la bonne chance et que les choses avancent pour vous. Alors nous avons le printemps, la paix,
le départ, campagne santé, la fatalité et la nativité. Oui, ici, il y a du répit, il y a de... Alors, il y a certaines personnes d'entre vous ont besoin de s'éloigner pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir peut-être aussi être plus conscient et consciente de ce qui vient, peut-être aussi parce que vous avez besoin de plus de réflexion pour avancer, pour prendre des décisions, ou tout simplement parce que vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez faire et vous avez besoin justement de ce recul pour être en paix, pour avoir une sérénité et pouvoir vraiment prendre la bonne décision. Peut-être un moment de calme, de sérénité, d'apaisement qui va vous permettre justement d'avoir les idées plus claires et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose de nouvelles idées qui fleurissent, c'est quelque chose qui va se mettre en place là au printemps, qui va vous apporter justement ce répit parce que vous savez maintenant vraiment ce que vous avez envie de faire, peut-être parce que justement votre projet il est bien ficelé, bien solide, les fondations sont très bonnes et que vous allez pouvoir avancer, pour pouvoir vous lancer et vraiment avec beaucoup de sérénité. Pour d'autres, peut-être aussi une naissance, un bébé à venir, et là vous avez besoin peut-être de vous reposer. On vous dit qu'il faut, pour celles qui sont enceintes, de se poser, d'être tranquille, au calme pour vivre au mieux votre grossesse. Pour d'autres, voilà, c'est la fin d'une situation. Alors peut-être la fin d'une relation, la fin d'un travail aussi, une cessation d'activité peut-être aussi, parce que c'est quelque chose qui, voilà, c'était inéluctable, vous ne pouviez pas faire autrement, vous êtes arrivé au bout du bout, et on vous dit que ça va vous permettre justement une remise en question. Vous allez peut-être justement vous éloigner un petit peu, lâcher prise pour voir un petit peu ce que vous voulez faire, quel va être votre avenir et quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour ce qui va arriver après. Mais on vous dit que c'était inéluctable. Vous ne pouviez pas faire. Peut-être vous avez besoin de cette parenthèse pour pouvoir respirer, souffler avant de lancer autre chose, de lancer un nouveau projet. Mais il y a un renouveau, vraiment là. C'est vraiment quelque chose, pour ceux qui prennent la décision d'arrêter une activité, c'est vraiment un mal pour un bien. Alors, continuons. Je voulais également remercier Michel-Ange Tarot qui m'a offert toutes ces jolies petites pierres avec son tarot, qui est l'oracle secret d'émeraude, qui a eu la gentillesse de m'offrir toutes ces pierres avec le tarot. Je les ai reçues, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc je voulais la remercier de ce geste, de cette petite attention. En tout cas, je suis très, très contente de mon achat. Alors, continuons pour les énergies de la semaine. En deux decks, nous avons la famille, le cercle familial. Alors, le contrôle, les blocages, l'avertissement, le changement, le déblocage, et enfin nous avons
l'ange gardien. Ouais, magnifique. Alors ici, on vous dit que au sein de votre entourage, au sein de votre famille, on vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé, hein, que on fait corps autour de vous, on vous soutient dans vos décisions, dans vos projets, et vraiment, vous avez besoin de cela. Hein. Vous avez besoin d'être soutenu. Hein. Pour d'autres, vous vous sentez peut-être bloqué. Hein. Il y a peut-être vous êtes peut-être dans une relation ou dans une structure qui vous bloque. Hein. Il y a de la manipulation ou alors il y a un peu de domination et ça ne vous laisse pas libre de faire ce que vous avez envie de faire ou de dire ce que vous avez envie de dire. Donc ça vous crée des blocages. Hein. Ça vraiment, c'est des obstacles qu'il va falloir cette semaine surmonter pour pouvoir y arriver. Hein. On vous met en garde, on vous dit de faire attention, hein, d'être attentif aux personnes qui vous entourent, hein, aux personnes qui pourraient être susceptibles de vous mettre des bâtons dans les roues parce que justement peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ce projet-là ou alors que peut-être votre émancipation ou votre facilité à réaliser le projet crée des jalousies. En tout cas, on vous dit de faire attention de ne pas, on va vouloir vous contrôler ou vous manipuler. Hein. C'est quelque chose qui va vous bloquer, mais vous allez réussir à vous délivrer de ce blocage. Hein. C'est vraiment, il va y avoir cette ouverture, peut-être cette opportunité qui fait que vous allez réussir à vous éloigner de tout ça, à surmonter cette épreuve pour pouvoir avancer. Pour d'autres, on vous dit que peut-être au sein de votre famille, on vous étouffe, vous êtes trop étouffé, vous vous sentez pas maître de vos décisions, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire et vous avez des projets de déménager, vous avez envie que tout cela change et vous voulez déménager pour pouvoir vous éloigner un petit peu de cela et retrouver votre liberté. On vous dit que vous êtes soutenu, protégé. Hein. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions et faites-vous surtout confiance. Pour d'autres, il y a une évolution, hein. Il y a peut-être un déménagement, vous décidez de partir, hein, soit d'aller rejoindre votre entourage proche ou tout simplement de prendre de la distance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre, ça peut être aussi un projet professionnel qui va vous pousser peut-être une mutation hein, dans une autre région pour un autre poste, c'est ce qui va vous pousser à aller de l'avant. En tout cas, on vous dit quand même d'être sur vos gardes, hein, d'écouter un petit peu hein, vos intuitions, écoutez un petit peu les signes qu'on vous envoie, hein, ne tombez pas dans quelque chose qui va vous bloquer et vous étouffer. Hein. Alors, oula. Alors. En dos deck, nous avons le chariot. C'est bien les voir. Oui. Alors, nous avons la mort, le 5 d'épée, la reine de bâton, le 10 de denier, l'as de denier, et enfin nous avons décidément le 8 de denier. Bon, ici, ça parle beaucoup de réalisation, de productivité, voilà. On est plus là vraiment dans l'abondance et dans le matériel, hein, proprement dit. Hein. Ici, alors,
On vous dit que voilà, vous allez passer à l'action, hein, vous décidez d'avancer et de prendre de l'élan. Il y a une situation qui se termine, hein, il y a une transition. Vous sortez, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, hein. En tout cas, c'est pour vous, c'est un recommencement, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, hein. Vous décidez vraiment de passer à l'action et d'aller de l'avant. On vous dit en tout cas que vous allez dans la bonne direction. Alors certains d'entre vous, peut-être que vous allez recevoir un héritage, quelque chose de matériel qui va vous permettre de réaliser vos projets. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va vous transmettre, hein, transmettre une affaire familiale, ça peut être une société, ça peut être un bien, en tout cas on va vous transmettre quelque chose, hein. Vous prenez la décision d'aller de l'avant et c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment, ça va vous permettre de concrétiser vos projets, mais ça va être bénéfique, hein. Ça va être quelque chose de bon. Vous allez saisir une opportunité qui va vous élever, hein, socialement, matériellement, hein. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Peut-être qu'il vous faudra faire une formation, faire un apprentissage pour pouvoir avoir les compétences nécessaires pour ce nouveau projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être vraiment, qui va vous permettre, qui va vous lancer dans la bonne direction. Pour d'autres ici, on vous dit que vous, au sein de, alors soit au sein de votre entreprise ou alors au sein de votre couple, hein, voilà, il y a des désaccords, il y a des disputes, les choses ne vont pas bien, c'est assez conflictuel et vous êtes peut-être parce que vous avez, si c'est dans le sentimental, vous êtes attiré par une autre personne, hein, vous êtes séduit par une autre personne et ça met à mal la relation que vous avez actuellement ou tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que vous ne voulez pas aller dans la même direction. C'est ce qui peut créer voilà, des disputes et des désaccords, hein. En tout cas, pour certains, il y a une nouvelle relation qui arrive, ou alors un nouveau projet qui va vous séduire et qui va en fait, c'est là où vous devez être, ça va être la place que vous devez avoir, hein. Vous en êtes conscient et vous allez avancer et ça va vous apporter une abondance aussi bien matérielle que personnelle que émotionnelle également. On va regarder le sentimental. N'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques pour le sentimental. Je les ai mis en ligne là cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir des compléments d'informations. Alors, le sentimental. Qu'est-ce que nous avons avec le Magic Love Luna? Allez, hop. Sentimental pour cette semaine. Alors, et en dos deck, nous avons prédateur. S'apprêter. Réconciliation. Coup bas. Printemps. La clé. Et enfin, nous avons le feeling. Bon, alors ici, vous avez fait une rencontre, vous venez de faire une rencontre et voilà, il y a du feeling, vous êtes content et contente, vous avez du plaisir à vous préparer pour pouvoir passer des moments agréables, des moments d'amour avec la personne de votre cœur. En tout cas, on vous dit que les choses, c'est quelque chose de nouveau, peut-être pour certains, c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose de frais, c'est un commencement, ou alors pour d'autres, ça peut être aussi une réconciliation
vous prenez la décision de vous donner une seconde chance. Hein. Vous avez envie de continuer l'aventure en vous donnant une seconde chance. Vous avez trouvé des solutions, vous allez trouver des solutions pour pouvoir vous réconcilier et pour pouvoir continuer votre histoire. Pour d'autres, vous êtes dans une énergie de nouveau, de feeling, d'excitation, d'envie de découvrir l'autre. C'est quelque chose qui va vous donner de l'élan et qui vous donne des ailes. Hein. Et pour d'autres, vous êtes... voilà, il y a une trahison, vous avez été trahi, on vous a fait, on vous a trahi, on vous a fait des coups bas. Vous êtes peut-être avec une personne qui, un prédateur ou une prédatrice, on a dit un prédateur, hein, et en fait vous vous apercevez que c'est une désillusion, hein, c'est quelque chose qui vous fait mal, qui vous déçoit. Vous vous apercevez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous vous êtes fait manipuler et qu'en fait les masques sont tombés et vous vous rendez compte de vraiment qui est cette personne-là. Et voilà, c'est quelque chose qui va ou qui vous blesse. Mais vous allez trouver la solution. Vous allez vraiment trouver, vous allez passer cette épreuve et vous allez trouver la solution pour sortir de cette situation. Oui, on vous dit qu'il y a une incompatibilité avec cette personne-là. Vous vous en apercevez et là, vous vous rendez compte que elle vous cache certaines choses, vous fait des choses par derrière et finalement, la solution, ce sera certainement la solution de partir. On va recouvrir un petit peu ce coup bas. On va voir un petit peu. Oui, on vous dit de lâcher prise. Hein. Lâchez prise et vous verrez que les choses s'arrangeront et vous arriverez à trouver une solution pour sortir de cette situation-là. On va prendre un petit message du tarot des anges gardiens. Alors. Oh là, il y en a trop. On va prendre celle qui s'est retournée. Le 8 de l'émotion. J'espère que vous la voyez bien. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? On vous dit que vous attendez quelque chose d'important, vous attendez que les choses bougent pour vous. Hein. Vous attendez un signe, vous attendez quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Et vous savez que vous allez avoir des opportunités, la chance va vous sourire. Hein. Et on vous dit que peut-être l'envie des projets de vie d'un projet de vie sentimental ou d'un projet professionnel ou peut-être d'agrandir votre famille. Hein. Mais on vous dit que faites ce qui est bon pour vous. Voilà, pensez à vous et soyez un petit peu égoïste et faites ce que vous avez envie de faire, ce qui peut être bénéfique pour vous, ce qui vous remplit de joie et de bonheur. Hein. Et on vous dit que voilà, profitez de la vie est merveilleuse. Et pourquoi se priver de quelque chose qui est beau et qu'on vous apporte sur un plateau? Donc profitez de la vie, faites confiance en vous et confiance en vos envies et à la vie. Voilà, chers amis, pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappellerai bien évidemment le petit concours que je mettrai en place lorsque j'aurai atteint les 2000 abonnés. Hein, je vous le rappellerai. Prenez soin de vous. Profitez de cette belle semaine que je vous souhaite merveilleuse. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage.